Voilà. Alors, nous faisons une session d'hypnose régressive pour Wendy avec Christine comme télépathe. Alors, Wendy, qu'est-ce qui fait que tu demandes une session? Et on peut partir comme ça aussi. Tu pas besoin de nous partager des points, mais si tu as des points que tu vérifies de manière spécifique. Si, quelques problématiques un petit peu à expliquer, Ouais, ouais, je sais pas trop exactement de quoi je peux parler, mais je pense que, bah, c'est pour dire les problématiques, de tout ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, tu n'en parles pas, c'est ton espace. Donc tu peux d'accord, parler de tout ce que tu veux toi. OK. Bah, déjà, moi j'aimerais enfin, il y a eu un phénomène, il y a quelques années, de ça dans mon ancien appartement. Il y avait enfin des phénomènes un peu étranges. Ça m'est arrivé pendant, plusieurs jours. Ouais, plusieurs jours, peut-être une bonne semaine, où en fait, dans la nuit, je me réveillais enfin, oui, je me réveillais plusieurs fois dans la nuit et il y avait quelqu'un qui me touchait les épaules et qui me chuchotait dans l'oreille. Alors, je ne sais plus exactement ce que c'était, de quoi il me parlait, mais c'était dans mon ancien appartement, c'était dans les débuts que je venais d'arriver, là-bas, à peu près quelques mois après et en fait, bah, ça a été une courte période, dans la nuit, on me réveillait, plein de fois et on me touchait l'épaule, on me touchait le dos et tout et ça arrivait plusieurs nuits comme ça et je me demandais ce qui se passait et je me souviens que ça n'allait pas du tout en cette période. D'accord, c'était quelle période à peu près là? On est en quelle, C'était de c'était je travaillais à Hippo en 2015, ça devait être, 2016, ouais, vers 2016-2017, OK, à peu près à peu près, 2016-2017, ouais. d'accord. Donc ça n'a été que dans cet appartement? Ouais, c'est enfin, après je crois beaucoup aux choses comme ça, mais c'était un truc que j'avais pas eu, enfin, j'avais jamais eu ce genre de choses sur moi et qui m'était arrivé à moi et je sais que malgré la courte période, ça Ouais, ouais, bien sûr. m'avait un Donc peu chamboulée et j'ai là, tu jamais as compris. pas d'autres événements comme ça? Non, non, pas D'accord. du tout. Depuis, enfin, non, je crois en plein de trucs, mais pas sur moi, ce genre de choses. Et même dans cet appartement-là, j'ai quitté cet appartement-là parce que, bah, enfin, c'était, je suis restée 3 ans, donc peut-être 1 an et demi après, l'immeuble a pris feu. Ah oui, OK. L'immeuble a pris feu. Bon, déjà depuis, j'ai très, très peur du feu. Je supporte pas le feu, quoi qu'il arrive, j'angoisse et suite à ça, j'ai fait un burn-out et une dépression, pendant, bon, ça n'allait pas au travail, mais le travail plus l'incendie, plus les feux les trucs avant et cetera, ça m'a menée à être, enfin à vivre une période compliquée derrière. C'était un trop plein sur, heu, sur les années qui suivaient, quoi, on va dire. Donc il y avait OK. ça, ensuite, j'ai été, enfin j'aimerais un peu comprendre alors je sais pas si ça vient de mon enfance, mais comprendre un peu pourquoi, j'ai été, abusée par mon père quand j'étais adolescente. D'accord. Voilà. Donc j'ai jamais compris pourquoi, moi, enfin pourquoi ça m'est arrivé, enfin Ça voilà. commence tu as quel âge? Tu me dis adolescente? J'avais 14, 15 ans, OK. jusqu'à un peu avant ma majorité. Donc jusqu'à tes 18 ans à peu près. Oui, le 18 ans et après j'ai pu aller porter plainte et enfin passer, enfin voilà. Il y a ça, Donc oui, hein, je le sais puisque je connais d'autres membres de ta famille, donc tu as porté plainte, il a été jugé, mmh, condamné. mmh, D'accord. ouais, condamné, pas beaucoup, Ouais, mais non, condamné. je suis d'accord avec toi, c'est une honte. C'est La rien peine de de prison qu'il a eue, c'est une honte, je suis tout à fait mmh, d'accord avec toi. exactement. Mais du coup, bah, derrière ça, de toute façon, j'étais devenue une autre personne, hein. J'ai voilà et qu'est-ce que je voulais parler? Je regarde en même temps ma feuille parce que c'est des trucs que j'ai écrits qu'il faut que je me rappelle. Pas de souci. Bah, du coup, je sais que, comment dire? Derrière ça, en fait, quand il y a des choses dans ma vie qui arrivent, qui sont, chaotiques, on va dire, qui sont mal, j'ai toujours tendance à revenir, sur ça, sur tout ce que j'ai «vécu» entre guillemets par rapport à mon adolescence, mon enfance, enfin, tout un peu ça qui voilà, on va dire que je l'ai plus, vécu très mal après qu'au dé enfin si, au début aussi, mais
les choses se sont empirées après. Et du coup, bah, par exemple, je sais que physiquement, j'ai du mal à prendre du poids, moi. J'ai beaucoup de mal à prendre du poids. Je n'arrive pas à prendre du poids. J'en ai un peu marre là-dessus. Et du coup, par rapport à ça, c'est comme si, en fait, depuis ça, je m'aimais plus. Mon corps, c'est comme si je voulais changer, en fait. Je voulais changer physiquement suite à tout ça. Et c'est pour ça que je veux aussi prendre du poids et j'ai un blocage là-dessus. J'arrive pas à prendre du poids. Et je voulais en venir où? Et oui, quand du coup, dès qu'il y a des relations ou enfin des choses qui ne vont pas dans ma vie, à l'heure actuelle, je suis en couple depuis 1 an et quelques mois. Et mes relations amoureuses ont toujours été un peu chaotiques, compliquées. Je dirais, j'ai eu des relations toxiques. Et ça a toujours été, je sais pas si c'est dû à mon père, mais des choses dans ma tête sont liées à ça. Et à chaque fois que ça ne va pas, je fais référence à ça, je suis dans un mal-être derrière et je le dis hein, ouvertement, je me mutile des fois le bras. D'accord. Et c'est un... J'ai des cicatrices un peu sur le bras et c'est toujours le même bras. C'est pas grand-chose, mais quand vraiment ça va très très mal, c'est ça ou ça va pas sinon derrière. Il faut que je fasse ça pour me sentir mieux. J'ai été suivie par un psy, hein, etc., etc. Et je dois aller revoir un psy pour des choses. Mais, mais c'est c'est la seule chose qui fait que je me calme. Je me calme, sinon je me calme pas et ça va pas. On va dire que c'est... D'accord, donc dans ce que tu me dis, parce que moi aussi je suis thérapeute et j'étais infirmière psy, mais dans ce que tu me D'accord? dis, le trauma de ce que t'a fait vivre ton père, c'est absolument pas réglé encore. Émotionnellement, c'est pas du Pour tout moi, réglé. c'est pas vraiment réglé parce que j'ai jamais eu le pouvoir de pouvoir aller comprendre en fait. Et moi, j'avais une psychiatre, elle est plus là malheureusement, mais elle m'avait beaucoup aidée. Fallait que j'aille le voir tout ça, mais à l'époque, voilà, j'étais pas encore soignée, je veux dire, dans le sens de pouvoir avoir du caractère pour aller affronter les choses, etc. Et je suis Mmh. quelqu'un de assez hypersensible, donc j'ai du mal à. Et Ouais. puis je pense beaucoup trop aux gens, malgré le mal que les gens. C'est un exemple dans mes relations amoureuses. Enfin, je vais malgré le mal qu'on peut me faire, je vais toujours avoir tendance à, comment dire, à défendre les personnes. Et je suis trop empathique, je suis trop à D'accord. vouloir me Quel faire la part rapport autour avec de moi. quel rapport dans la relation avec ton père là? Et je veux dire, le pouvoir de dire ce que, enfin, je suis trop gentille. Enfin, je suis trop gentille dans le sens, j'ai du mal à les confronter parce que j'ai du mal à être méchante. Je sais pas comment expliquer. D'accord, c'est-à-dire que pour toi, tu n'aurais pas encore dit ce que tu aimerais dire à ton père? Ouais. Bon, et j'ai pas encore compris aussi pourquoi elle a fait ça et j'ai pas dit ce que j'avais à dire. Et j'aimerais être plus, D'accord et avoir plus de caractère pour dire les choses. donc tu penses que si tu pouvais dire à ton père ce que tu as à lui dire, ça irait mieux? Bah, Tu irais mieux? je pense qu'il faut que j'affronte les choses. Et pour moi, c'est en suspens et du coup, ça me bloque sur tout plein de choses dans la vie. Je comprends et tu Voilà. penses que tu voudrais comprendre pourquoi tu me dis que tu voudrais comprendre pourquoi ton père a fait ça? Ouais. Parce qu'à D'accord, cause de lui, j'ai gâché ma vie derrière. Je suis devenue, enfin, j'ai gâché ma vie. J'ai gâché certaines choses de ma vie. Enfin, pour moi, c'est voilà. J'ai eu une vie assez d'accord. compliquée. Je trouve, enfin, tout le monde a des problèmes dans la vie, mais pour mon âge, je trouve que j'ai morflé en fait. J'ai morflé et du coup, aussi en est venu derrière ça des problèmes de santé. J'ai le syndrome Mmh de l'intestin irritable. mh. Euh, donc, je souffre de ça depuis 2000. C'était le confinement. C'était quand le confinement? Je sais plus c'était quand. 2020? Ça doit être par là. Et enfin, j'avais déjà des petits problèmes de santé qui arrivaient, mais c'était des petites choses par-ci par-là. Et puis après, j'ai eu cette maladie qui a fait que bah, moi, continuellement, j'ai mal au ventre tout le temps. Donc, pareil, hein, je fais attention à l'alimentation de ouf. J'ai été voir des nutritionnistes, plein de. Voilà, j'ai été voir des sophrologues aussi, parce que je suis quelqu'un de très, 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 très stressé et angoissé, hein, je vais pas mentir. D'où le fait que je parle très vite, je fais toujours ça avec les mains, enfin voilà. Et du coup, ben, par exemple, je mange pas correctement dans une journée entière parce que j'ai la peur d'être mal, d'avoir mal au ventre, de ballonner, de ne pas aller aux toilettes, les problèmes de transit chez moi,
je D'accord, crois. donc tu as un petit problème avec l'alimentation sur fond légèrement, je pense, de d'anorexie. Bah, en fait, avant, quand je mangeais du gluten, que j'avais pas enlevé le gluten, que j'avais pas enlevé certains aliments, j'arrivais un petit peu plus à prendre. Et en fait, vu que j'avais des problèmes de ventre, j'ai été voir un nutritionniste, j'ai fait pas mal de tests et ça a été mieux pendant une période. Après, il y avait aussi beaucoup l'émotionnel que je travaillais, parce que j'étais suivie. Et ensuite, bah, j'ai réintroduit des choses, enfin, parce que j'aime bien me faire plaisir aussi, parce que ne pas se faire plaisir, c'est Ouais, aussi faire du mal au corps. Enfin, émotionnellement, ça va pas. Et donc, du coup, bah, des fois, voilà, mais je sais jamais, des fois, ça peut être parce que c'est les émotions. Par exemple, ça va pas avec mon copain, ça va vraiment pas. Boum, je vais être bloquée au niveau du transit, je vais avoir mal au ventre, ça va pas au boulot, ça va être ça. Ou des fois, ça va être un aliment que je mange que je ne tolère pas, je vais pas être bien. Et derrière, bah, je OK, mange pas correctement. Est-ce que je d'accord. me Tu dis, fais un mètre combien? je fais 1,65 m pour Combien? 40. Actuellement, je faisais 45 avant et j'ai perdu, je fais 43 ou 44. Enfin, OK, on va mettre 43, d'accord. OK. Tu donc il y avait quel âge? ça. J'ai 30 ans. Je viens de les avoir, oui, j'ai 30 ans. D'accord. Bon, de toute façon, j'entends que tu es suivie, tu es très cohérente, tu es intelligente, tu fais ce qu'il faut. Tu as une belle analyse de toi-même. D'accord. Alors, analyse de moi-même, oui. Ouais. Enfin, en tout cas, j'ai pas confiance en moi et j'ai pas. Mais ça ne c'est 2 choses différentes. Justement, D'accord. tu es capable de savoir que tu n'as pas confiance en toi. C'est ça, Oui, avoir une analyse, tu es lucide sur toi-même. Tu en as, ils sont à 10 000 lieues, quand ils se décrivent eux-mêmes, ils sont à 10 000 lieues de leur réalité. Toi, tu es oui. lucide sur toi-même. Et voilà. Et après, il y a aussi une petite chose, c'est bah, je sais qu'avec enfin, mon conjoint, par exemple, il aimerait habiter avec moi, que je tombe enceinte à l'avenir et tout. Et j'ai une peur de tomber enceinte par rapport à mes problèmes de santé. Ça veut dire que, en fait, je prends des plantes pour m'aider à aller aux toilettes. Vous voyez un peu Mmh. le transit. Et si je suis enceinte, on est d'accord que bah, je peux plus prendre ce genre de truc. Et ça me bloque, en fait. C'est des choses. Il y a plein de plantes qu'on peut prendre quand on est enceinte, hein, Ouais, mais moi, j'ai tellement pris de trucs pour me forcer à aller au sel que dès le moindre, ou même où je pars en vacances, des choses comme ça, le stress que je m'impose, par rapport à ça est énorme, en fait. Je me bloque. ouais, mais je réponds à ta question. Je te le dis, quand tu seras enceinte, tu pourras prendre quasiment 100 des plantes qui sont pour le transit. Donc ta peur, elle est pas là. Ta peur, c'est que le bébé qui est dans le ventre augmente ta constipation. Peut-être alors. Il me semblerait. Parce que pour le transit, par exemple, l'huile de ricin, qui est absolument tout à fait, consommable par les femmes enceintes, est un laxatif, alors il y a 2, je sais plus là, mais enfin pour le transit, c'est fantastique et il y a aucun problème pour les femmes enceintes. D'accord. Tu vois? Donc toutes les graines, certaines graines, tout ça, il y a pas le psyllium blond, enfin, Ouais, ça, mais moi, je voilà. connais, ouais. Voilà. J'apprends et tout, mais Donc quand tu es enceinte, tu peux prendre ça, il y a aucun souci. enfin, en tout cas, ça ne change pas le fait d'avoir mal tout le temps, tout le temps, tout le temps au Non, ventre et et ça change pas non plus le fait que tu as peur d'être enceinte, mais je sais pas où est la vraie raison. moi, je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a la peur D'accord, de ma relation amoureuse, je sais pas. d'accord. Voilà, je pense que je regarde, mais j'ai à peu près. Ouais, ça, je vous l'ai dit, j'ai dit aussi mes relations sont toujours compliquées, chaotiques. Y a-t-il une raison? Ouais, bah voilà, il y a. Ouais, voilà. OK, et là donc tu es en couple depuis 1 an? 1 an et 2 mois, oui. Ça a été compliqué. Il y a eu des ruptures, des remis ensemble, voilà. Mais c'est un peu compliqué, mais je suis en couple, oui, depuis 1 an. Eh ben, écoute, on va aller voir en tout cas sur le plan ésotérique ce qui se passe et je voulais juste rajouter quelque chose qui semble que tu me l'as dit plusieurs fois, donc ça semble important pour toi de savoir, de comprendre pourquoi ton père a fait ça. D'accord. C Ah, j'ai mon chat qui. C'est Ah! pas grave, il peut rester, il y a pas de souci. Oui, mais il va embêter, il va monter sur l'ordi, il va appuyer sur le clavier.
D'accord. Est-ce que c'est tes thérapeutes qui t'ont invité à comprendre ou c'est vraiment, une question que c'est toi, c'est ton désir? Alors, il y a très longtemps, quand je voyais ma psy, enfin, vraiment par rapport à ça, suite à quand j'ai vécu ça, elle m'avait dit que elle voyait que quand je parlais, j'avais besoin de comprendre. Après, bon, Mmh. je n'étais plus suivie, donc je me suis, on va dire, j'ai continué ma vie sans me dire que voilà, parce que j'étais pas prête à ce moment-là, à vouloir lui parler ou autre, etc. Une fois, j'avais eu un truc tout bête, une demande d'amis sur Facebook de mon père, et directement, j'en suis venue repenser à ça, je l'ai même bloqué, etc. Et en fait, c'est tout simplement quand ça va pas dans mon couple, j'ai tendance à, vu que c'est un homme, hein, on va pas se mentir, j'ai tendance à toujours, dès que ça va pas, revenir sur ce sujet en fait. Et du coup, à chaque fois que je reviens sur ce sujet, j'écris, je suis pas bien, je pleure, j'écris, et ça vient toujours à, mais enfin, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi voilà, à cause de toi, je réussis rien, je déteste mon corps, j'ai l'impression, enfin, en fait, c'est toujours en rapport à mon père D'accord, qui donc il y a beaucoup de m'en vient dès que colère ça en va pas. fait? OK, il y a Je pense beaucoup de que j'ai de la colère. Mmh. colère, et enfin, de D'accord. toute façon, je suis en colère contre tout le monde. Juste pour finir sur comprendre, tu vois, si tu vois une mère qui tue ses bébés, qui les congèle ou un père qui viole ses enfants ou quoi, il y a dans la folie, il y a pas de compréhension. Non, Voilà, donc si comprendre, ça va être, ça va être un but qui ne va pas pouvoir être atteint. Même ton père, si on le lui demandait, il saurait même pas quoi répondre. Ça, c'est vraiment plus l'infirmière, qui te parle et j'ai déjà accompagné ce type de personnes. d'accord. Donc heu, la folie ne s'explique pas. Tu imagines bien, puisque c'est de la folie, c'est hors de la raison. C'est juste pour te donner cette info et si tu as une thérapeute qui t'accompagne, moi je pense qu'il y a énormément de colère et que c'est ta colère qui tu es face à un mur, à une incompréhension. Mais en plus, je pense qu'il y aurait plus de la colère et derrière certainement de la tristesse, la peur, tout ça, à libérer émotionnellement parce qu'effectivement ça se sent, tu es une boule de nerfs, une boule tu on sent que tu es angoissé, serré, tout ça. Je pense que c'est plus un travail sur tes émotions et sur, l'émotion rattachée à ce traumatisme qui a à sortir, plutôt que toi tu remontes dans le mental parce que tes émotions sont bloquées. Ouais, Donc il me semble que la thérapeute que tu choisiras, c'est plutôt à ce niveau-là, qu'il y aurait du travail à faire. Voilà. Bon, écoute, en tout cas, on va aller voir d'un point de vue ésotérique s'il se passe quelque chose. Alors je te laisse couper ton micro pour pas qu'il y ait de son alors, parasite. c'est où? Audio là? OK. Faut me dire. C'est voilà, c'est ça. Alors Christine, tu vas voir Wendy dans la matière. J'y suis. C'est bien Wendy. Super. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Je perçois rien sur elle ni dans son espace. C'est plus ses fréquences émotionnelles que je ressens. Très bien. Alors maintenant, tu vas dans cet appartement. On est en 2016-2017 et pendant une semaine, plusieurs fois, tu vois la réveille la nuit, lui touche les épaules, lui chuchote à l'oreille. Oui, je vois un reptile. C'est en lien avec le lieu. D'accord. C'est un reptile sexué? Il a les deux sexes. D'accord. Ça, j'avais jamais vu ça, c'est-à-dire? Ouais, je comprends, mais il est mâle et femelle? C'est ça. OK. Et est-ce que du coup, ça en fait un reptile encore plus intéressé par l'énergie sexuelle ou non, du coup? Oui, il a une prédisposition par rapport à l'énergie du deuxième chakra. Ah, c'est ce que je vois, c'est ce qui l'attire en premier chez Wendy. D'accord. Et pourquoi il la réveille, qu'il lui chuchote à l'oreille? Qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps? Enfin, de manière soft? Oui, il s'occupe d'elle, quoi, je vais dire ça comme ça. Et le fait en fait, quand il lui chuchote à l'oreille, c'est quand il a terminé ce qu'il avait à faire. OK.
Comme s'il voulait laisser une trace de son passage. D'accord. Donc, attends, je calcule quelque chose. On est en 25, ça enlève moins 10 ans. Donc là, Wendy, elle a à peu près 22 ans, quoi. Ok. Ok. Moi, la première fois qu'il pointe son nez, là, dans la matière, Oui, tu le dégages, tu le d'accord. pulvérises. C'est fait. Ok. Là, tout de suite, c'est remonté les énergies, hein. Même là, hein. Ok. Bon. Eh bien, tu vas revenir dans le temps présent et aller voir la conscience. D'accord. Alors, j'y suis. Mhm. Alors, je vois Wendy, elle se ressemble. C'est bien sa conscience. Enfin, c'est bien elle. Mhm. Et elle est... comment je vais t'expliquer ça? Elle est plaquée contre un mur avec des tas de fils qui se relient entre eux et qui la plaquent contre le mur. Et c'est comme si ces fils étaient enfoncés par un pic à l'intérieur du mur. Ok, elle est attachée contre un mur, quoi. Oui, mais elle est vraiment, si tu veux, les Plaquée. fils, ouais, ils sont tout plaqués, mais dans tous les sens. Tac. Elle t'a ressenti, elle t'a vu, enfin, Oui, elle m'a vue. comment elle réagit à ta présence? Ben, elle demande de l'aide parce Très qu'elle n'en bien, peut plus d'être comme ça. très bien. Tu touches ce que toi tu vois comme des fils, tu me dis ce que c'est. C'est pour l'empêcher de mener sa vie. C'est un dispositif D'accord. de créer sa propre vie. Mhm. Tu vas dire à Wendy, on va lui envoyer ce que c'est que la souveraineté. Elle sait puisqu'elle est pareille que nous. Elle s'aligne avec cette fréquence, elle monte dans cette fréquence et elle dégage ses fils, tout ce qui la contraint. Alors, elle est en train de prendre de la puissance. Mhm. C'est comme un moteur quand tu le Mhm. démarres et après tu Mhm. appuies sur l'accélérateur. Alors, elle y va par à-coups, mais elle y va. Elle a tout dégagé. Par contre, il faut que je te passe une info, Lucille. Ouais. Il y a la conscience de Sylvie qui est là. Ah bah très bien. Pour ceux qui regardent, c'est sa mère à Wendy, Voilà, c'est qui ça. a Je une l'ai conscience dit, libre, hein. c'est bien elle. Voilà. Donc tu Et as touché, c'est oui, oui, c'est pour ça que je te disais ça. est-ce que ça convient aussi à la Wendy? Mais enfin, elle fera à la conscience de Wendy, mais elle fera Elle, son. euh, elle est dans son trip, j'ai envie de dire, Wendy, Ouais, mais elle a perçu que sa mère était là. Enfin, que sa conscience de sa mère était là. d'accord. Alors Wendy en est où? Alors, elle a tout dégagé. Elle est en train de s'expanser. Elle a comme de l'aplomb, voilà. Et ce que je ressens chez elle, c'est de la colère en disant, ils n'ont pas le droit de me faire ça. Alors dis-lui bien que la colère va nourrir Tout à les fait. interférents. Donc elle s'aligne dans sa souveraineté et si besoin, elle vérifie si la colère, c'est bien à elle, hein. Alors, sa colère s'est mélangée. C'est à la fois à elle et les infos, enfin les fréquences qu'on lui envoie. Voilà, donc allez. Donc, elle les dégage. Mmh.
Et elle est en train de transmuter cette colère avec de la paix, de la sérénité. Mmh. Voilà, du coup, ça l'illumine. Et là, elle est en train de prendre sa pleine puissance. C'est bien. Parfait. Est-ce qu'elle a détruit tout ce qui était un plan dispositif? Non, elle n'a pas vérifié. Elle va le faire. Elle le fait plutôt. Euh, oui, et surtout qu'il y avait encore un implant au niveau des reins, dans son milieu du dos, Mmh. avec quelque chose qui faisait comme, comment je vais te dire, comme une carapace qui partait donc de ses reins jusqu'à l'avant du corps, jusqu'au plexus solaire et qui passe par-dessus les épaules. Un peu comme quelque chose de métallique, C'était quoi le avec du programme? poids. C'est toujours pour l'empêcher, OK, l'alourdir. OK. Alors qu'elle vérifie et toi tu vérifies aussi? Donc là, tout est dégagé dans ce que je viens de te décrire. Ouais. Et là, c'est-à-dire, elle est en train de monter dans les étages. Elle s'expanse. Il y avait encore un programme inactif. Mmh. Elle l'a dégagé. Elle l'a vu, elle l'a dégagé. Tout est OK. Et pour toi aussi? Quand tu Oui, observes? oui. Alors elle convoque le Elle l'a ou fait. ah, Il est là. Elle l'a fait tout de suite. très bien. Alors, elle l'enferme, hein, c'est bon, elle le neutralise et elle C'est l'oblige à être fait. sous sa vraie apparence, hein. Ah oui, puis elle te l'a transformé, hein. Elle l'a vraiment soumis. Très bien. Bon, bah, je peux lui parler en direct? Oui. Hein, allez. Je parle à Wendy maintenant. Wendy, Oui. ça va mieux? Beaucoup mieux. Alors, tu as capturé qui? Quel type d'être? Un être très, très fin, très élancé, avec des cheveux longs, clairs. Ouais, Il était plutôt grand. Je te dis ouais, plutôt parce que je l'ai remis à la taille que je voulais. OK. Il est très, il est dans des couleurs argentées, avec une Mmh. ceinture autour de la taille. Mmh mh. Et il y a des inscriptions sur un côté, au niveau en dessous de l'épaule. Vérifie, est-ce qu'il était tout seul dans ton espace? Non, il y en a un deuxième. Mmh. Les deux sont arrivés en même temps. Mmh. Et là, tu as commencé par Le le grand, le ch chef. d'accord, donc l'autre c'est? C'est la même chose en réduit. Mmh mh. Par contre, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de ceinture. Mmh. Les cheveux sont foncés. La peau est claire aussi. Mmh mh. Oui, ça c'est un subalterne, hein. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'ils voulaient? Qu'est-ce qu'ils avaient prévu pour, ton incarnation? C'était quoi le Le programme? programme, c'est l'anéantissement. Donc aucune La réussite sur soumission, aucun ouais, OK. aussi bien professionnelle, sociale, affective. C'est comme si je me serais complètement desséchée, comme repliée sur moi. Mmh mh. OK.
Ils y vont pas avec le dos de la cuillère là, hein? Bon, combien Non, de lignes ils de ont mis le temps paquet dès le départ. ouais. Combien de lignes de temps ils ont corrompu? 242. Est-ce que cette incarnation, ils l'ont choisie? Oui, Donc ils savaient les paramètres. oui, Ils savaient pour, celui qui est ton père qu'il avait cette, folie en lui? tout à fait. Et le côté destructeur. D'accord, donc ils ont mis Wendy dans cette famille pour que tous les paramètres au maximum de l'anéantissement, bah, les subissent dans la matière Oui, et s'articule rapidement. et que Il ça y a un gros s'articule manque rapidement. affectif, un manque, Alors, tout manque ça. affectif, donc en naissant dans cette famille, hein, c'est ça que tu me dis? Manque Oui, affectif, manque de douceur. Bon, ben, un père, maltraitant. plus que ça, je sais même pas quel mot mettre. Destructeur, c'est le mot qui était Ouais, venu tout à l'heure. voilà. Donc c'est vraiment leur choix. Tout à fait. Je vais vérifier quelque chose parce que comme ils ont mis le paquet, je suppose que c'est parce que ton corps et toi, vous êtes extrêmement puissantes. Je te le confirme. Mmh. C'est pour ça qu'ils ont tapé fort Et dès le début. et dès le début. Est-ce que, ces interférents, est-ce que parce que ce père est forcément interféré pour faire ça, Mmh. il contrôle aussi le père? Oui, il y a un lien. Tout à fait. OK. Il y a un lien, genre il y a un accord avec ceux qui contrôlent le père, hein? Tout à Ou fait, c'est ça. ouais. C'est comme une forme de co-création. Ben ouais. Mmh mh. Prends l'info et je t'assure que s'ils répondent pas, mais grille-les. Pourquoi le choix de 14-15 ans? Souvent les parents, ce genre de pères font ça plus tôt. Parce qu'il y a une métamorphose du corps physique. Ouais, Il y a des formes qui apparaissent. ouais. Et en fait, comme c'est pour l'empêcher d'être dans son histoire vraie de vie, de création de vie, tout va se retourner contre elle. Ouais, en gros, quand son corps passe d'enfant, jeune fille à femme, C'est ça, on détruit quoi. c'est ça. On anéantit. Mmh. Ah là là, j'ai des pulsions de destruction là, mais on peut même pas les détruire. Bon, je respire. Alors bien sûr, depuis ta partie incarnée, tout est compliqué, hein. Rapport à la nourriture compliqué. Est-ce que c'est la conséquence de ce drame ou est-ce que c'est en plus voulu par les interférents? Il y a les deux. Il y a à la fois la conséquence et ça fait partie du programme. Oui, parce que comme ça, c'est continue l'anéantissement en fait, hein. Tout Si à elle fait. se scarifie, si elle n'arrive pas à se nourrir correctement, heu, si Tout est elle est mutilation. ouais, si elle est dans des relations amoureuses compliquées, toxiques parfois, je parle pas de celle-là, mais de celle qu'elle a vécue, Tout c'est le système est mis en place. OK. C'est comme une décréativité. Ouais, je comprends. Et l'immeuble qui a pris feu, ça c'était un bonus ou c'est eux qui avaient prévu aussi? Non, c'était un bonus. Et D'accord, ça a permis de faire descendre ces fréquences et d'accord, d'accentuer le, le programme. OK. Mais c'était pas eux. OK. Oh, ce qui peut paraître normal, il y a plusieurs personnes dans un immeuble, ils sont pas tout puissants non plus. Un mauvais hasard, quoi. Bon, elle a peur d'être enceinte, il y a une cause ésotérique? C'est la conséquence C'est la de ne conséquence. pas pouvoir créer sa vie.
Pareil pour les intestins irritables? Oui. Bon, bah, le stress et l'angoisse, Il y pareil. a aussi le corps émotionnel qui réagit comme Oui. un système de défense. Tu me parles pour le stress et l'angoisse ou l'intestin irritable? L'intestin. Oui, ben, on sait bien que c'est le deuxième cerveau, en fait, c'est le cerveau émotionnel, donc forcément, tout est enfin, beaucoup de choses sont engrammées à ce niveau-là, des intestins. Bon, est-ce que tu as besoin d'autres informations? Non. Allez, pulvérise-les. Fais-leur mal, peut-être si tu veux, c'est plutôt mon propre désir là, que qu'ils reprennent la monnaie de leur pièce, en fait, au centuple. J'ai pas besoin de leur faire mal. Je leur ai juste D'accord. envoyé un peu d'amour pour qu'ils comprennent. Oui, je sais que c'est avec l'amour qu'on leur fait mal à eux. Mmh. C'est fait. Bon, très bien. Plus personne chez toi? Non. Alors, tu vas aller voir comment tu as perdu ta souveraineté? Tu vas aller voir juste avant, d'accord? D'accord. Alors, j'y suis. Je suis une jeune femme Mmh mh. très belle, Oui. avec des cheveux très longs, Mmh mh. clairs, Mmh mh. et je pratique un sport. On est Et sur terre, hein? on est sur Terre, je viens seulement de le voir. D'accord. Tu es dans Et une ligne de temps sur terre, il y a une époque qui est dans la même ligne de temps que nous ou c'est autre chose? non, c'est autre chose. D'accord, mais quand même sur terre, mais dans une On autre est ligne de sur temps. Terre, on est en Grèce. OK. Et en fait, je pratique Ouais. la course. Et il va y avoir une concentration d'athlètes de toutes sortes de pays qui vont venir se concurrencer. Mais les femmes ne sont pas admises. Ah! Ouais. Et j'ai les cheveux longs. Alors je décide d'aller me faire couper les cheveux. Mmh mh. Et je veux me faire passer pour un garçon pour pouvoir OK. concourir. OK. Et c'est comme un marathon. Mmh mh. Je me suis entraînée, Mmh mh. vraiment entraînée, vraiment fort. J'ai vraiment envie de faire une place, d'avoir ma place. Et la course démarre. Mais évidemment, je suis entourée d'hommes qui ont une force physique assez impressionnante. Je suis mon chemin. J'avance, j'avance, je suis à la moitié du parcours. Et je sens que il fait chaud. Je subis cette chaleur, cette fatigue, Mmh mh. mais je suis concentrée. J'ai un mental fort. Et j'arrive tout au bout de la course, vraiment très fatiguée. Je n'avais pas mesuré à quel point ça allait me coûter en effort physique et psychologique. Mmh mh. Et en arrivant au bout de la course, je ne démérite pas. Sauf que quelqu'un a vu que j'étais très fine et élancée.
Et au niveau du juge, il va se plaindre en disant que j'ai un physique qui est très différent de ces messieurs. Mhm. Et on me demande de venir au niveau du jury. Oui. Et je me présente. Et on me demande de me dévêtir au niveau de ma tête. Est-ce Et que tu as là, ils se quelque rendent chose compte sur la que tête? oui, Ok. qui permet de nous différencier les uns des autres. Ah, ok. Et c'est pas un casque, mais ça y ressemble. Ouais. Et je le retire. Et là, ils se rendent compte que j'ai des traits très féminins. Et j'ai l'impression d'être devant une cour martiale. Je sens que tout se durcit. Il y en a qui hurlent en disant que c'est inadmissible ce qui se passe, que les femmes n'ont pas leur place. Et là, je sors de mes gonds. Là, j'exprime que, en fait, on est tous égaux. Et là, je me fais attraper de chaque côté du corps par les bras. Et je me fais emmener. Je me retrouve dans une espèce de prison. En tout cas, ça y ressemble. Mhm. On me fait comparaître une deuxième fois, mais je maintiens mes idées. Les femmes ont le droit de concourir autant que les hommes. Et à nouveau, je suis emmenée. Et là, on me laisse pendant plusieurs semaines. Il fait très sombre. Et je me sens, moi, dépérir. Mhm. De toute façon, je garderai mes idées. Je les maintiendrai jusqu'au bout. D'accord. Plutôt mourir. Ouais, ben je pense que c'est ce qui va se passer. Oui, À quel moment ta souveraineté alors est mise à mal? c'est quand je me retrouve dans un délire parce que je refuse l'eau, même quand on veut me faire boire. Je la recrache. Ok. C'est Et toi-même là, qui fais une c'est... grève de la faim, on va dire, Oui, et de la soif, si je puis oui. dire. Ok, alors à un moment, j'imagine bien qu'effectivement, avant de mourir, il doit y avoir des hallucinations. C'est ça, je pars dans un délire. Et Non. j'ai une femme qui se présente à moi, pareil, des grands cheveux, et qui me dit que c'était très bien de respecter mes idées. Et que si je l'accompagne, je pourrais les mettre en œuvre. Alors cette femme, quand toi, donc tu observes et que tu sais qu'ils sont fourbes, que tu touches, que tu vérifies, c'est qui? C'est l'humanoïde. Le chef ou l'autre? Le Mhm, chef. mhm. Ah, les rats charognards. Ok, bon, préviens la conscience du corps, je sais pas qui trop est dans ce délire, mais enfin donne les infos, verrouille tes espaces. En fait, je le renvoie et je m'éteins en paix Mhm, avec moi-même. mhm. Donc la personne n'est rentrée. Non, Dis donc, qu'est-ce que tu viens expérimenter? Parce que ça n'a pas été le facile, hein? courage et la ténacité. Ah ben ça, t'as pas démérité, hein? Ok. Bon, merci à toi. C'est bon pour cette ligne de temps? Oui, Alors reviens ici et maintenant. oui, Est-ce que tu nous autorises à vérifier ton espace? tout à fait. Alors, on va le faire. Christine déconnecte Oui, et vérifie. tout est OK. Vous allez toutes les deux dans l'ADN physique. Oui. Wendy est en train de regarder et elle voit que
En fait, il y avait des accroches, comme quoi ça leur laisserait une porte d'entrée pour Mmh. pouvoir la récupérer. Il y en a deux. Elle les retire, Ouais. elle dégage ça. Là, elle est en train à nouveau de vérifier. C'est OK. Et pour toi? C'est OK. Très bien. Sortez de l'ADN. Oui, tu as bien vérifié tous les plans ésotériques, hein, toi, Christine? Oui, oui, OK, donc il y a que Wendy chez Wendy. tout à fait. Très bien, ben, je vais lui reparler en direct alors. Je parle à Wendy maintenant, Wendy. Oui. Bon, alors que tu as switché de ligne de temps, on est mieux là, hein? Qu'est-ce que tu envoies à ton corps là maintenant J'ai tout de suite pas comme entendu. je disais que tu as switché de ligne de temps, on est mieux là Oui, tout à fait. et je disais qu'est-ce que là tu envoies comme fréquence à ton corps, là maintenant tout de suite? De la douceur, Mmh. de la réharmonisation au niveau de ses corps énergétiques, comme une forme de complétude. Du courage, de la volonté, de la confiance en soi. C'est OK. Bon, tu veux bien aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Qu'observes-tu? Alors, je vois une petite fille Mmh. qui marche sur un lac gelé. OK. Je peux lui parler? Oui, Alors je parle à Wendy maintenant, Wendy, oui, ça va? il faut pas que tu me déconcentres. D'accord. Parce que là, Pourquoi? je ne veux pas glisser et je sais qu'à des endroits, Oui. il y a des trous. Et j'ai pas envie Ah! de tomber dans l'eau glacée. Et pourquoi tu marches sur un lac gelé avec des trous si tu n'as pas envie de tomber dans l'eau glacée? Parce que je mets beaucoup de prudence. Ça m'entraîne à être prudente. Ah! Tu veux apprendre la prudence? Oui, Pourquoi? parce que pour moi, c'est important. Mais pourquoi tu veux l'apprendre alors que tu as tout ce qu'il Je veux faut là? l'expérimenter. Tu vois, je crée la prudence Mmh. et après, je l'expérimente sur ce lac. Tu pas confiance? Non, Pourquoi? En toi, hein, du coup? comment? Et tu pas confiance en toi? Sur ta capacité à être prudente? Non, j'ai besoin de l'asseoir. Et tu vois, de marcher sur ce lac gelé, Ouais. ça me montre si je suis capable ou pas. Pourquoi tu tu crois que tu ne pourrais ne pas être suffisamment prudente? Parce que je doute. Ouais, pourquoi tu Je doute doutes? sur mes capacités. Mmh. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Ah, et pourquoi tu as peur? Parce que j'ai du mal à avancer avec confiance. Ouais, donc tu as du mal à avancer avec confiance parce que tu as peur. C'est ça. Pourquoi tu as peur? Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça a toujours été là. Cette peur, elle est plutôt où dans ton corps? Elle est dans ma poitrine et dans mon plexus. Est-ce que tu veux bien sortir ça? Regarder la mettre devant toi.
Oui, Ça ressemble à quoi? ça ressemble à rien. Mmh. C'est noir, c'est bleu, ça change de couleur, mais c'est des couleurs moches. Déjà, est-ce que c'est tes fréquences? Pas toutes. Ah, parce qu'il n'est pas à toi, ça a rien à faire là, on est d'accord? On est d'accord. Allez, tu l'expulses. C'est fait. Ouais, alors comment ça se présente maintenant cette peur? C'est plus léger, Mmh. c'est plus doux, c'est très différent. C'est comme si je portais les peurs d'autres, pas que les miennes. Ah oui. Mmh mh. Et ça reste quand même des fréquences de peur quand c'est plus doux et plus léger? Non, ça serait plus de l'appréhension. Mmh. C'est beaucoup plus léger. Mmh mh. Je vais le transformer. Voilà. Je vais en faire Mmh. un oiseau qui s'envole. Mmh mh. Ok. Mais du coup, j'ai plus de lac gelé. Bah, il y a plus besoin. Ben non. En Mmh. fait, je marche dans l'herbe. Enfin, Mmh mh. sur l'herbe. C'est très, c'est une petite herbe rase, tout agréable. Mmh J'aime mh. bien être pieds nus aussi d'ailleurs. Mmh. Et ça me fait plein de sensations à l'intérieur. Et j'avance confiante, presque insouciante. C'est ça. Ça, c'est toi, c'est ta nature, confiante, insouciante, peut-être d'autres choses encore, joyeuse, pétillante, créatrice, C'est ça, le nez en l'air. Ah, ça change du lac gelé, hein. Oui, c'est beaucoup moins froid. Et là, tu es satisfaite de tes créations? Oui, ça Complète m'amuse beaucoup. D'accord, donc complètement? Oui, Très bien. Bon, bah, écoute, je vais quitter ton espace alors. merci OK, de ta visite. ça a été avec plaisir. Wendy déconnecte. Oui, Alors, tu vas aller voir maintenant au niveau de tes mémoires transgénérationnelles s'il y a quelque chose? oui, il y a quelque chose. Il y Ouais. a une mémoire d'enfermement. Ah oui, d'accord. Bah, déjà que tu l'as eu sur ton origine, l'enfermement. Alors, c'est du côté de la mère ou du père? Du côté de la mer. Enfermement. Oui. C'est un enfermement dans son propre corps, genre la folie, ou c'est un enfermement en Non, prison? c'est un enfermement pour avoir refusé d'obéir Donc c'est dans un c dans une d'accord, prison. OK. Alors tu remontes, voilà, au premier ancêtre qui a vécu ça Oui. et tu me dis ce que tu vois. Enfin, oui. En fait, je vois une jeune femme, C'est encore une femme, mais ça oui, trinque, hein, chez toi? Ouais. oui, plutôt de temps féodal. Ouais. Et elle refuse d'obtempérer par rapport à ce qu'on lui demande de vivre. Mmh. Je suppose que c'est un Et mariage? c'est ça. Et c'est ou le couvent ou la prison. Et elle répond que ça lui est égal. Ah, Et du coup, son père de colère l'enferme. C'est dans un donc château. OK, et qu'est-ce qui se passe dans cette prison pour, cette jeune fille? Elle y reste combien de temps? Enfin, ah, et on a un problème de connexion internet. Ça va revenir. Elle est isolée. Elle irait jusqu'à temps de... Son père lui a dit que tant qu'elle ne se soumettrait pas, elle resterait là. Est-ce que tu m'entends? Oui, ça y est. Mmh. Et donc elle se soumet ou En elle se fait, soumet? alors elle a le choix. Ou elle se soumet et elle se trouve mariée à un homme qu'elle n'aime pas, donc c'est aussi la prison pour elle. Mmh, Ou elle mmh. décide de rester à ses Plus idées le dans ces viol cas-là. en passant. Mmh. Oui, tout à fait.
Par son soi-disant mari. C'est ça. Enfin, son mari, mais Oh, c'est pas son mari de cœur, et hein. alors que voilà. Et du coup, cette jeune femme, qu'est-ce qu'elle a choisi? Elle a choisi la soumission. Elle s'est quand même mariée? Mm. Elle a même des enfants Tac, avec cet homme. tac. Et donc entre la prison et ce mariage, c'est l'enfermement. C'est ça. Bon, est-ce que c'est une de tes incarnations? Non, Bon, alors, juste coupe cette mémoire. c'est fait. Et reviens vérifier au niveau de ton corps à toi. C'est OK. Donc ça n'est plus là. Non. Bon, alors maintenant, si tu veux bien aller voir là où habite ta partie incarnée, s'il y a quelque chose d'ésotérique qui attire ton attention. Non, j'ai rien. Très bien. Est-ce que tu veux bien passer la souveraineté à tes proches, ta famille, tes amis? Ah, un petit bug. Tu m'as entendu? C'est fait. Ok, Oui, ok, c'est fait. d'accord. Qu'est-ce que toi tu viens expérimenter dans cette ligne de temps? Ce côté où sortir des sentiers battus, sortir d'un schéma imposé. Ok. Alors, j'ai bien sûr ta partie incarnée qui est avec nous. Je vais lui demander si elle a des questions, si elle veut te parler en direct. Donc Wendy, la partie incarnée, c'est le corps, c'est toi. Est-ce que tu veux parler à ta conscience? Ce n'est pas du tout obligatoire. Si tu as des choses à dire, tu remets ton micro. Si tu n'as rien à dire, tu me fais non. Micro. Ah, C'est bon, c'est remis, c'est bon. c'est des questions que je peux poser, enfin, à ma conscience, c'est ça? Tout à fait. Ta conscience se sert du corps de Christine pour... Mais c'est toi-même sur un autre plan. Vas-y. Hum, bah pourquoi moi pourquoi on m'a procuré autant de malheur? Parce qu'on avait choisi ton histoire, qui était interférée dès le départ. Et pourquoi autant jeune? Pourquoi à mon âge, Parce pourquoi que ça c'est m'est comme arrivé ça comme que ça? ça m'a été décidé. Donc j'ai pas le droit d'être heureuse. Maintenant, oui. Maintenant, tu peux le décider. Maintenant, ça va être à toi d'écrire ton histoire. L'histoire que tu as envie de vivre. Je sais pas, j'ai pas d'autres questions qui me viennent en tête là. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de question nécessaire. Dans ce cas-là, tu peux recouper ton micro. Merci. Merci. Eh bien, la conscience, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Alors, très belle continuation à toi et nous, on expliquera à ton corps s'il a des choses qu'il a besoin de comprendre à ton incarnation. On quitte ton espace. Merci, belle continuation. merci. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Et Wendy, tu peux remettre ton micro. C'est bon. Alors, pour répondre aux questions que tu as posées à ta conscience, elle a elle-même répondu. C'est pas que tu as pas le droit d'être heureuse ou il y avait chez toi comme des vampires.
les parasites, et c'est eux qui avaient choisi les paramètres de ta vie jusqu'à présent. Ils étaient sur plein de plans différents Mmh. et voilà. Maintenant tout ça, c'est terminé. C'est pas du tout une fatalité ou un truc, un karma ou non, c'est juste des abrutis qui étaient chez toi, que ta conscience a dégagés. Maintenant ta conscience et toi, vous êtes toutes les 2 des êtres évolutifs, ça veut dire des êtres qui aimaient la joie, l'amour, ce qui va bien. Sauf Mmh. qu'avant, c'était bloqué par ces 2 humanoïdes qui étaient là. Donc maintenant ta conscience, elle a récupéré tous ces espaces, elle t'envoie donc tout ce que vous n'êtes qu'un, hein, tout ce que vous aimez toutes les 2. Et maintenant dans la matière, tu vas être nourrie, c'est comme si c'était ta source de jouvence, ta ton âme, sauf qu'avant elle était polluée, donc elle t'envoyait du pétrole, du poison, de la merde, mais c'est pas de sa faute. Maintenant l'eau est claire et limpide, donc à partir des fréquences comme une eau claire et limpide, toi tu vas pouvoir déjà nettoyer les anciens schémas, les traumatismes, tout ça, même si à mon avis, tu dois encore te faire accompagner par un thérapeute et enfin créer ce que tu portes dans ton cœur. Tu avais peut-être accès à ce que tu portais dans ton cœur, mais en tout cas, tu pouvais pas le mettre en création, le matérialiser dans la matière, le créer. Donc ni rien, sur aucun plan. Ils avaient tout décidé de tout saccager. Donc tu vas trouver un métier que tu aimes. Tout était verrouillé. Tout était verrouillé. Une relation où tu es bien, où cette relation va s'améliorer, tes peurs vont partir, voilà, enfin, retrouver un équilibre alimentaire, tout ça, ça va se remettre en mouvement, en fait. Tu as des questions ou tu as des choses que tu as pas comprises ou des choses qui t'ont parlé, où tu t'es reconnue ou Alors, je sais qu'à la fin, là, quand quand tu m'as demandé de remettre le micro et que je devais parler à ma conscience, j'ai, je savais pas quoi dire sur le coup et après j'ai eu des choses à dire, mais c'était trop tard. ah, comme quoi, par exemple? Bah, d'apporter la souveraineté, la joie, avoir plus confiance en moi, pouvoir plus être, comment dire, enfin, être plus, pas caractériel, c'est pas ça que je veux dire, mais plus m'imposer, pouvoir être plus moi-même. Voilà, toutes ces choses à apporter à, mais enfin, je l'ai pas dit et du C'est coup, pas grave parce que ta conscience, c'est toi, elle t'entend là, hein. Je oui, te oui. Donc elle crée ce que tu demandes, bah, voilà, il y a pas de souci, en fait, hein. Après, j'ai juste, du coup, je me suis reconnue bah, sur forcément le début de la vidéo, tout ce qui était un peu arrivé, tout ça, et le petit truc de la petite fille sur le, Le lac? ouais, gelé, essayer de, parce que la peur en fait, et Mmh. essayer d'affronter ça, je me suis reconnue là. Aussi le fait de, quand l'athlète qui Ah oui! passait pour un homme, enfin, qui devient, Mmh. pour pouvoir voilà, choisir plutôt bah, de mourir limite, et plutôt que d'aller à l'encontre de... De ses valeurs, de ses Et même principes. à la fin, le côté d'enfermement. Le transgénérationnel, la femme qui finit en prison, puis finalement mariée, mais qui est enfermée Voilà, dans mais son qui décide d'être soumise, entre guillemets, enfin, qui choisit la soumission et l'enfer. Parce que, bah, ça, je sais pas, ça me parle, ça. Pas choisir vraiment ce qu'on veut, mais choisir le ça. moins pire, c'est ça? Voilà, Mmh. voilà, exactement. Aller vers la chose qui va être le moins désagréable, enfin, voilà. D'accord. Alors, ça, c'était dans le transgénérationnel, Ouais. ce non-choix de choisir le moins pire. Par contre, ce qu'on retrouve alors l'origine de ton int de la comment l'humanoïde a pu rentrer dans ton espace, ce qui est, fréquent, ce qui corrobore aussi, la justesse de ce qui a été vu, c'est qu'on retrouve les mêmes paramètres de l'origine, c'est-à-dire une femme fine, athlétique comme toi, athlétique je sais pas, mais en tout cas fine et qui a des problèmes de nutrition et qui meurt, tu vois? Mm, Dénutrie et du coup, et aussi en prison. Bah, mm, l'enfermement, on le trouve, et tu Mmh. vois, donc on retrouve ça chez toi parce ils sont si ils sont cons, j'allais dire, ils sont pas cons. C'est-à-dire que les fréquences sur lesquelles ils peuvent rentrer dans ton espace, c'est-à-dire affaiblis par la nourriture, un corps maigre et ben, ils vont les cristalliser et tant qu'à faire, ils vont au lieu de créer d'autres, ce qui serait beaucoup plus de travail pour eux, de créer d'autres failles chez toi, ils vont prendre celle-là. Donc mm. tant qu'à faire, c'est comme inscrit en toi et donc tu vois, quand tu vas pas bien,
bah, c'est la même problématique que tu retrouves, un problème avec la nourriture. Alors elle, elle a eu un problème parce qu'elle a décidé de pas manger. Mais toi, hop, elle est quand même morte comme ça, cette jeune femme. Donc toi, dès que tu as des problèmes, c'est au niveau de la nourriture que ça s'est matérialisé. Ouais. Tu vois? Il y a cette donc ça, Il y ça va avait aussi se oui. remettre en mouvement et avec un corps maigre puisque déjà elle devait être très fine, Mmh. puisqu'elle était très athlétique et puis, ben, quand elle est morte, elle devait être, très maigre comme quelqu'un qui reste des semaines enfermé dans un cachot, et Et par rapport l'enfermement. à ça, là, c'était sur terre, je crois qu'ils avaient enfin Elle est en Grèce, sur terre, mais il faut savoir qu'il y a plein d'univers, les multivers en fait, donc c'est sur terre, mais une autre ligne de temps. C'est-à-dire que c'est pas dans notre passé à nous. mais c'est parce qu'en fait, quand elle a dit en Grèce, c'est mon Ouais. rêve d'aller en Grèce. Bah, Ah! ça t'empêche pas, C'est, c'est pas parce que c'est pas cette c'est terre-là, mais je veux c'est dire, c'était assez drôle, ah ouais, enfin, c'est assez ouais. drôle, non pas drôle, mais quand j'ai entendu ça Mais il y a beaucoup de liens en général avec la vie où on a perdu sa souveraineté, donc tu as gardé, le bon côté, toi, c'est un amour de la Grèce parce que ce choix pour ta conscience, c'était un choix libre. C'est elle qui a choisi la Grèce, c'est elle qui a choisi puis tu dois avoir du tempérament parce que dans cette vie où tu es libre, c'est tu te rends compte la nana? D'abord, c'est une grande sportive, ça demande de la rigueur, de la détermination et elle lâche pas. C'est-à-dire que tant pis, elle meurt en prison, mais elle lâche pas ses valeurs, quoi. mmh mh. Donc il y a quelque chose de très pur, très intègre, très puissant, très aligné et ça appartient à toi, à ta conscience donc on retrouve en général ça dans toutes les incarnations, voilà Donc de là, la femme qui était athlétiste, enfin, ce que j'ai compris, c'est que c'était avant ça. ah, C'est qui j'ai pas trop compris par ouais, rapport à ça, c'est pour ça. il y a pas de Une réincarnation? temporalité. Alors je vais t'expliquer, Oui, je veux bien. il y a pas de temps au niveau des consciences. Mmh. Imagine que C'est ça que j'ai pas compris. ta conscience, c'est un magnifique immeuble, Ouais, un grand immeuble. Dedans, il y a plein d'appartements. OK, Chaque appartement, c'est une de ces incarnations. d'accord. Donc c'est en Ouais, même temps. d'accord. Donc en même temps, tu étais cette athlète, tu es Wendy et tu es plein d'autres incarnations qu'on n'a pas expérimentées parce que et c'est comme si donc il y a ta conscience qui est ce magnifique immeuble et ces enfoirés, ils sont rentrés par la fenêtre ou la porte de cet athlète. Mais OK, et tout pourrir après en même temps, si tu veux. Comme un essaim de guêpes qui est rentré, il devait voilà, le trou, c'était quand elle est en train de mourir et fouah! Et ils se sont répandus dans les 247 a appartements de cet immeuble, qui en fait en contient beaucoup plus des appartements. Parce que OK. ta conscience est multidimensionnelle. Mais eux, ils ont pollué 242 appartements et toi, C'est tu les as virés, tu as libéré 242 lignes de temps là, tu vois? ouais, j'ai compris. Donc c'est super, c'est super. Tu as plein d'autres lignes de temps que leur vie va s'améliorer, ils vont pas savoir pourquoi. Ils pourront dire: «Merci Wendy», donc donc voilà. Donc ouais, ouais, donc donc je sais pas si tu le sens parce que tu as vécu, vraiment, c'est un drame qui est énorme, mais il y a vraiment quelque chose de très aligné en toi, de très puissant. Mmh. Et de toute façon, tu dois connaître l'histoire des enfants incestués. Moi qui étais infirmière, heu, le pourcentage à mon époque, c'était 1/10 en parle, Oui, ça je sais, ouais. voilà et au final, donc c'était après sur 1/10, encore 1/10 ont écru, 1/10 va donc à chaque fois, on augmente, pour ceux qui connaissent les pourcentages, hein et donc en Oh, fait j'ai mis beaucoup de temps à en parler. oui, en Mmh. fait et dans toutes celles qui vont au procès, mais il y en a plein à qui on ne donne pas raison en plus. Ouais, je sais. C'est horrible. Ouais. Moi-même, en tant que thérapeute des enfants incestués, à beaucoup, j'ai jamais poussé un enfant à aller au procès. C'est la justice est absolument, immonde, je trouve, en Ouais. France par rapport à ça. Donc que toi, je sais que tu as été accompagné et je peux pas dire ça aux autres qui peut-être n'ont pas eu ta chance ou ta force ou les 2 réunis, mais ça prouve quand même qu'il y a quelque chose de décidé chez toi. Puisque ton père, il a quand même été en prison, même si sa peine est ridicule, Mmh. tu vois? Donc il y a quelque chose de bien posé en toi, qui est encore fracassé par ce que tu as Mmh. vécu, mais ça devrait je pense, moi, que tu as vraiment intérêt à te faire accompagner, Mmh. parce que le problème, c'est que tu es fracassé à la hauteur de ta puissance. Je sais que je suis forte. Voilà. Mais tu vois, Mmh, c'est eux, ça. ils y sont allés, je leur ai dit, j'ai dit: «À ta conscience», j'ai dit: «Ils sont pas allés avec le dos de la cuillère, hein», J'ai entendu. tu vois? Parce Mmh. qu'eux, ils savent que tu étais forte.
Donc ils t'ont bien choisi une famille Mmh. bien pourrie. Ah, pardon Mmh. pour ta mère, mais bon, Non, non, j'ai compris. bon, Il y a pas de problème. voilà, où dès que tu nais, dès que tu arrives, tu vas manquer d'affection, tu vas être en insécurité, et puis après tu vas te faire violer par ton père, tu vois? Bah, faut vraiment écraser ta puissance très, très tôt, très, très vite, en fait. Voilà le d'un point de vue ésotérique, pourquoi ça s'est passé comme ça s'est passé. Tout ça, c'est terminé au niveau de l'espace ésotérique. Maintenant, toi, tu as la mémoire de ce qui s'est passé. Oui. C'est ça qu'on appelle la métabolisation. C'est tout le temps que l'eau claire que t'envoie ta conscience, tu puisses nettoyer toutes les souvenirs et les traumas inscrits au niveau cellulaire, au niveau corps mental, corps émotionnel, voilà. Et jusqu'à, tu vois, même ta conscience du corps. La conscience du corps, c'est toi, c'est celle qui est incarnée. D'accord, oui. Elle apprenait la prudence, en fait. Elle avait tellement peur. Ce qu'il y a dessous, c'était de la peur, hein. Ce comportement qu'elle marchait elle-même sur un lac gelé où elle aurait pu mourir, tomber dans des trucs glacés. En fait, conscience ne meurt pas, mais parce que fallait tout le temps être sur des œufs, tu vois? Faire tout le temps Donc attention ça à me tout. parlait, ouais. Voilà. Donc ça m'étonne pas que tu étais dans Tout le une temps fréquence peur, tout le temps d'inquiétude. Ouais, douter de tout. ouais, ouais. C'est ça. Même dans la vie professionnelle, des fois j'avais peur de je vais faire ça, mais si je tombe, si je me gourre, si je me. Pas peur. C'est normal, hein, quand même nos parents, ce sont nos héros, hein. Alors quand on a un héros qui fait ce qu'il a fait, voilà. C'est-à-dire que tout à qui se fier? Tout est ébranlé, tout est remis, enfin tout s'effondre pour un enfant ou une jeune adolescente. Je l'avais même pas dit aussi, mais je sais que j'avais oublié une question tout à l'heure. C'était aussi pendant 2 ans, j'ai eu des problèmes financiers, perte de voiture, je suis tombée au RSA, il y avait rien qui allait dans le boulot, rien, rien, rien. Enfin, Bah, rien dans nulle part, c'était même les finances, c'était une catastrophe. J'ai jamais tombé en finance, j'ai failli aller en surendettement, j'ai eu des dettes et tout. Je suis passée au tribunal pour le loyer de retard, enfin plein de trucs. Et puis bah après, je m'en suis sortie et j'ai dit plus jamais je retombe aussi bas. C'était il y a pas très longtemps, ça c'était il y a à peine 2 ans. Donc voilà, ça a joué aussi. C'était des. Ouais, ils avaient tapé sur tous les domaines, hein, de toute façon, pour ce qui était de Oui, même l'anéantissement. si ça, j'en ai pas parlé, je Voilà. pense que ça a été, Ah ça bah, aurait c'est été la même de chose. C'est sûr. voilà, C'est sûr. c'était ce qu'eux avaient décidé et toi, ça a même pas marché parce que tu t'es redressée. Ah ouais, et j'ai dit Voilà, plus je tombais voilà. aussi bas. Ok. Bon, est-ce que tu as d'autres questions ou d'autres choses à Non, dire? non, c'est bon, ça a été tout clair, j'ai tout compris et ça m'a fait du bien. Hmm. Même si je suis pas très expressive comme fille. Il y a pas de souci. Je le suis, mais pas tout ce qu'il s'agit de parler des émotions, tout ça, c'est. D'accord. Hmm. Bah, en tout cas, on aura grand plaisir à avoir de tes nouvelles, à savoir comment ça se passe, comment tu remets en ligne tout ça, comment tu vas bien. Vraiment, vraiment, vraiment d'avoir de tes nouvelles. Et Bien c'est sûr, sur, c'est on sait souvent, c'est, enfin, pour que tout ça agisse un peu, même s'il y a du travail encore à faire derrière, mais c'est sur un alors an écoute, directement. non, ça c'est très, très étonnant. Il y en a, c'est que dans la semaine qui suit, dans les mois qui suivent, tout s'est réaligné. Il y en a, au bout de 6 mois, 1 an, il y a des choses qui se sont réalignées, mais pas tant que ça. D'accord, Ça dépend vraiment, vraiment des gens. d'accord. Tout ce que je sais, c'est que plus on est vieux, plus c'est lent en général, en général. Donc toi, Ok. tu as que 30 ans quand même. Donc pour moi, tu fais Déjà partie des 30 jeunes. ans, oui. Ben oui, c'est pour ça que tout est Ouais. relatif. Même si c'est 30 ans, c'est. Ah, pardon. Voilà. Mais tu es une jeune adulte, donc tu as un potentiel fort, mais après tes traumatismes sont très forts aussi. Donc je pense que si tu te fais accompagner par une bonne thérapeute, parce que franchement, moi qui suis thérapeute, il y a un ramassis de J'avais quelqu'un de bien, mais bah, elle est décédée. Je la suivais encore quand elle est décédée et j'ai pas revu en fait j'avais pas revu quelqu'un parce que ça m'avait un peu chamboulé et c'était la seule ouais. avec Ben, qui ouais, ça a dû être dur c'était parce que tu avais ouais, un ça a lien de été. confiance et tout ça, j'imagine, hein? Bah, c'était en période du burn-out, dépression et tout, Ouais, mince. je la voyais. Bon, bah, elle est décédée. J'ai du mal aussi. Laisse-toi infuser, laisse-toi peut-être tu auras pas besoin de thérapeute, laisse-toi voir comment ça se passe, comment tu réagis, comment où est-ce que tu en es. Si jamais tu me recontactes, on a aussi nous des bonnes adresses, de bons thérapeutes qui travaillent, à distance, donc D'accord. pas en présentiel, voilà.
Et puis sinon, tu aussi, tu autour de toi, tu regardes, hein, tu es intuitive. Tu vas savoir si ça te correspond ou pas. Oui, je Voilà, sais regarder. De toute voilà. façon, je peux vous contacter par mail, enfin, ou WhatsApp. WhatsApp, pas par mail. WhatsApp. Fais-moi Ah oui, un vocal sur WhatsApp. WhatsApp, ça marche. Ah ouais, Et non, mais ceux qui me font des mails comme ça, j'ai pas le temps de lire et puis il suffit que j'ai pas mes lunettes et c'est mort, quoi. alors, la dernière fois, j'ai pas fait de vocal parce que je suis chauffeuse-livreuse et sur la. Enfin, non, c'était, je sais plus quand, j'ai fait des vocaux, pardon, parce que vu que je travaille sur la route, de base, c'est plus simple pour moi de Eh faire des ben, c'est vocaux parce que parfait, à c'est parfait. l'écrit, C'est c'est. parfait les vocaux. Comme ça, moi aussi, je prends mon téléphone dans ma poche, je mets mes écouteurs et je peux faire, me cuire ma bouffe, aller me marcher, enfin tout ce que je voilà, en écoutant et en répondant. C'est parfait. Ça marche. Et la vidéo, Alors elle est mise en ligne directement? C'est, enfin, on peut l'avoir. C'est dans alors, la journée ou c'est. non, c'est pas dans la journée. Alors, donc on publie en flouté, c'est ça? Oui, vous pouvez, oui. Tu vas la recevoir toi, tu vas la recevoir par mail, la vidéo, Ok, sur ta boîte mail. Comme ça, pas floutée ni rien et nous, elle va être publiée, je sais pas, dans une semaine ou 15 jours, je sais pas, c'est pas moi qui gère ma chaîne. d'accord. Alors attends, je coupe l'enregistrement, mais tu restes quelques instants avec nous.